Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau point sur l'actualité en Savoie-Mont-Blanc et voici les titres de ce mercredi 5 janvier 2021. Nous en parlions déjà hier, l'heure du bilan a sonné pour les stations de ski. Il est mitigé pour ces congés de fin d'année. Les contrastes sont importants d'un domaine à l'autre. Qu'en est-il pour les écoles de ski? Réponse en images dans ce journal. Et puis la ferronnerie Bétan est un lieu bien connu des Chablaisiens. Fondée en 1936, elle a fermé ses portes en 2019 et les locaux revivent aujourd'hui avec une toute nouvelle activité. Une épicerie zéro déchet a pris la place des ferronniers. Reportage à suivre. Alors que le premier chapitre de cet hiver vient de s'achever avec la fin des vacances de Noël, les professionnels de la montagne ont bel et bien lancé leur saison. Sur les pistes, les écoles de ski et autres moniteurs s'accordent à dire que le bilan de ce début de saison aurait pu être bien pire. Mais cette année encore, l'hiver ne va ressembler à aucun autre. Emmanuel Jaude était dans la vallée de Chamonix ce mercredi matin. Reportage. Au lendemain des vacances de fin d'année, première période faste de l'hiver pour de nombreux professionnels, les moniteurs et écoles de ski tirent les premiers bilans de ce début de saison. Après une saison blanche et malgré l'absence d'une grande partie des touristes étrangers, l'hiver aurait pu plus mal commencer. Première semaine de Noël très ensoleillée. C'était vraiment très agréable, la clientèle a passé un super moment. Deuxième semaine de Nouvel An un peu plus compliquée, hein. On a eu des intempéries assez conséquents, malheureusement avec de la pluie en altitude. Et malgré ça, on est très satisfait de ce début de saison. Il y a 127 moniteurs et il y en a à peu près 80 qui travaillent là cette semaine. La clientèle de proximité est venue en nombre. Et puis cette semaine, la Belgique, les Suisses, les Néerlandais sont en vacances et voilà, ils sont venus en nombre dans nos stations. Les grands absents restent donc les citoyens d'outre-Manche, d'habitude très présents dans la vallée de Chamonix. En effet, suite à l'annonce de la fermeture du territoire français aux ressortissants britanniques le 18 décembre dernier pour raisons sanitaires, de nombreux moniteurs anglophones ont vu leur saison prendre une toute autre tournure. J'ai annulé tous mes clients, j'ai remboursé la plupart des clients. Là, depuis, heureusement, j'ai vu les autres anglophones, donc les Portugais, les Italiens, même les Russes qui sont venus ici. Et puis comme ça, j'ai repris le marché. Donc j'ai bien travaillé les vacances de Noël et les vacances de Nouveau An. Mais là, depuis, j'ai rien. Une saison particulière qui plonge cette année encore de nombreux indépendants dans le doute, renforcés au sein de la vallée de Chamonix par l'offre développée par la communauté de communes et qui propose d'offrir les cours collectifs de ski pour toute personne séjournant au moins 3 nuits dans la vallée. Une opération de près d'1 million d'euros. Le maire de Chamonix a fait une offre de cours collectifs gratuits avec les deux plus grandes structures du vallée, donc les ESF et Evolution 2. Mais il n'y a rien pour les indépendants et à cause de ça, les clients préfèrent de faire les cours gratuits avec les deux grandes écoles de ski et laissent tomber les indépendants. Donc nous, on a rien. Une opération séduction qui divise au pied du Mont Blanc est d'ores et déjà portée au Sénat par le syndicat international des moniteurs de ski. Et j'ajoute que la mairie de Chamonix, contactée par Nous Soins cet après-midi, n'a pas encore répondu à notre demande d'interview à ce sujet soulevé donc par ce moniteur indépendant. Dans l'actualité également, les épiceries zéro déchet fleurissent depuis quelques années dans les grandes villes, mais dans les plus petites communes, elles restent encore rares. Dans le Chablais, 2 jeunes femmes ont décidé d'ouvrir un de ces lieux où les emballages sont bannis. Elles se sont installées dans les locaux d'une ancienne ferronnerie à Bon-en-Chablais, un site chargé d'histoire qu'elles entendent bien faire revivre. Regardez. Aux bocaux locaux, il règne un air de petite maison dans la prairie. La fameuse série télévisée a inspiré ces 2 trentenaires. Mélanie et Déborah ont ouvert à Langin, sur la commune de Bon-en-Chablais, leur épicerie zéro déchet. Elles ont installé leur petite échoppe dans les locaux d'une ancienne ferronnerie bien connue dans la région. On s'est baladé tranquillement, on a un peu regardé par les fenêtres pour voir comment c'était dedans. Et du coup, on y allait directement, on a pris contact avec Monsieur Bétan, on l'a appelé, on lui a expliqué notre projet, on s'est rencontrés, on en a discuté et puis ça a plu à tout le monde. C'était tout le but recherché à la base, de vraiment avoir un lieu qui a déjà une histoire, qui a déjà une âme et qu'on ne se sente pas comme dans un supermarché où c'est complètement aseptisé, où
Là, ouais, c'est vraiment ça, il y a une âme et c'était ce qui était vraiment important pour nous. On a voulu respecter ce local en gardant des traces de la ferronnerie un petit peu, en respectant voilà, les matières qu'il y avait déjà. Et voilà, ça a été déjà assez compliqué pour le propriétaire de laisser son petit bébé, donc la moindre des choses c'était d'en prendre soin puis de lui rendre honneur un petit peu. Son bébé, Claude Bétan l'a vendu en 2015. Mais le repreneur de l'époque a par la suite fait faillite. Le ferronnier de métier, désormais retraité mais toujours propriétaire des locaux, voulait voir revivre les lieux. Depuis son bureau, juste en face de la nouvelle épicerie, il observe d'un œil bienveillant l'aventure de Déborah et Mélanie. Moi, j'ai toujours été passionné par ce que je faisais, donc je suis content de les voir. Dans le fond, le passé est passé, et maintenant je suis content que ça revive à nouveau. Les deux jeunes femmes ont relevé le défi d'ouvrir leur commerce en pleine crise sanitaire. Un défi d'autant plus grand que les épiceries sans emballage comme celle-ci restent rares en milieu rural. C'est assez novateur, on était consciente que ça pouvait soit plaire, soit ne pas plaire du tout. Et puis au final, les gens sont assez réceptifs. Les deux jeunes femmes ont déjà une clientèle régulière et peuvent compter sur le soutien de leur famille très impliquée, à l'image de la maman de Déborah, qui a fabriqué sur mesure une bonne partie du mobilier. Des meubles en bois et en verre, sans plastique bien entendu. Et nous continuons à parler d'initiatives durables avec notre invitée du soir. Bonsoir Valériane Cabrera. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez coécrit ce guide que j'ai juste ici avec un petit post-it. On va l'enlever pour mieux voir. C'est le guide des initiatives du bassin annécien pour construire une société plus écologique et solidaire. Il recense donc des initiatives annéciennes qui œuvrent pour un monde plus durable et il est l'aboutissement de plusieurs années de recherche. Qui a contribué à l'élaboration de ce guide ? Bonsoir, alors merci déjà de me recevoir. Alors on est quatre citoyennes annéciennes à avoir travaillé effectivement pendant quelques années sur ce guide avec comme objectif de recenser tous les acteurs engagés du territoire. Il existe aujourd'hui une dynamique très forte sur Annecy de citoyens qui sont très engagés et qui souhaitent changer notre modèle de société. Et on a souhaité, au même titre que le film Demain Annecy, qui est sorti récemment, on a souhaité valoriser ces initiatives et les faire découvrir au plus grand nombre. Vous l'avez dit, vous êtes 4 citoyennes lambda, on peut le dire. Comment vous êtes arrivée à la création de ce livre ? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir recenser toutes ces initiatives-là ? Alors, le premier moteur a été de se dire qu'aujourd'hui, il y a des grands enjeux de notre société qui sont le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources, l'effondrement de la biodiversité et la justice sociale. Donc ça, c'est des sujets qu'on souhaitait adresser, chacune d'entre nous. On a eu la chance de se trouver. On travaillait chacune de notre côté sur ce recensement. Donc on fait nous-mêmes partie de certaines initiatives de ce guide de manière bénévole. Et on a découvert qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient, mais malheureusement peu connues du grand public. Et c'est vraiment cette envie-là, cette envie de faire connaître ces initiatives et d'inciter le plus grand nombre à changer ses habitudes qui nous a donné envie de réaliser ce guide. Est-ce que vous êtes vous-même dans ce secteur, ce milieu-là, ou est-ce que vous avez d'autres professions à côté ? Alors non, on a d'autres professions par ailleurs et on agit de manière bénévole dans des initiatives qui sont dans ce guide et pour la réalisation également du guide. On l'a dit, ça a demandé quand même beaucoup de recherche. Vous avez découvert des choses ? Est-ce que vous avez eu peut-être des surprises ou découvert des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément, que vous ne pensiez pas trouver à Annecy ? Alors effectivement, on a travaillé pendant plus de 2 ans dessus. Et tout ce travail de recherche nous a amené à découvrir beaucoup de structures existantes, une très forte dynamique sur le territoire.
Et on est parti en se disant que le guide prendrait quelques pages. Aujourd'hui, il représente 180 pages, près de 200 initiatives, avec de très très belles découvertes. Ça veut dire qu'on a un vrai fort noyau d'initiatives comme celle-ci ici. Exactement. On a aujourd'hui, le bassin annécien est très riche de toute cette énergie citoyenne, souvent bénévole, parfois dans des structures aussi salariées, il y a de tout. Mais en tout cas, toujours dans cette volonté de vraiment changer nos habitudes et de construire cette société plus juste, plus durable et d'offrir à notre territoire, lui apporter un modèle beaucoup plus résilient. Alors très concrètement, ça peut paraître peut-être abstrait pour certains, mais qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? Il y a différentes catégories. Oui, alors on a recensé toutes les initiatives, on les a recensées dans les grands domaines de notre quotidien, à savoir l'alimentation, la mobilité, qui est un secteur très pourvoyeur de gaz à effet de serre, également toute la partie énergétique. On a recensé toutes les initiatives également qui ont trait à l'économie. Donc l'économie, à la fois toutes les marques qui fabriquent localement dans des démarches responsables, mais également toute l'économie circulaire qui nous permet d'augmenter la durée de vie de nos produits ou de leur donner une deuxième vie. Et puis, on va retrouver également tout ce qui concerne la sensibilisation, l'éducation et le côté social qui est important à cette transition écologique. Ce sont des acteurs, des structures qui ont besoin aujourd'hui d'être mises en lumière? Alors, ce sont des structures qui ont besoin d'être mises en lumière dans le sens où on a parfois besoin de soutien financier, bénévole. On a parfois besoin de trouver des ressources, quelles qu'elles soient. Ça peut être des salles, ça peut être tout un tas de choses en réalité qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent de tous les jours agir avec les moyens qu'on a tous. Et c'est important que chacun puisse connaître tout ce qui existe et puisse apporter sa petite pierre aussi à l'édifice. Alors le guide est très pratico-pratique puisqu'on a toutes les bonnes adresses. Il y a une petite carte qui a été gribouillée, mais très joliment d'ailleurs, pour retrouver un petit peu toutes les indications. Ça manquait à Annecy de pouvoir trouver dans un même livre toutes les informations pour se rendre aussi dans ces lieux. Alors, ça manquait, oui. Disons que c'est surtout pour faciliter la recherche. On a eu vraiment comme volonté de faciliter la lecture, de faciliter la recherche, qu'il n'y ait pas d'autre besoin d'aller faire de nouvelles recherches sur Internet. Donc, les cartes, par exemple, effectivement, sont associées à toute la partie alimentation. C'est pour que chacun puisse savoir ce qui existe à côté de chez lui et n'ait pas besoin de prendre son véhicule ou parce que pour aller faire les courses, très souvent on a besoin d'un véhicule. Donc l'objectif c'est que chacun puisse voir ce qui existe à proximité pour diminuer un maximum le transport ou faciliter les transports, la mobilité plus douce par exemple. Le guide est sorti en novembre. Est-ce que vous avez déjà des retours, que ce soit de la part de lecteurs ou des personnes qui sont dans le guide? Alors aujourd'hui, on a des retours très positifs effectivement de nos premiers lecteurs. Donc on a quasiment vendu 250 guides aujourd'hui. On en avait imprimé à 500. Donc des retours très positifs. Alors nos premiers lecteurs sont des personnes qui sont engagées, sont des personnes qui sont déjà sensibilisées à toutes ces problématiques-là. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est aller toucher d'autres personnes et de faire prendre conscience au plus grand nombre qu'on a tous notre part à jouer et qu'aujourd'hui, on peut le faire sur notre territoire. Et l'objectif, voilà, ce serait d'aller toucher aussi ces personnes-là.
Et dans un souci justement de toucher le plus de personnes possible, vous avez décidé de le vendre, ce guide, à un prix libre. Ça, c'était une véritable volonté de votre part. Exactement. L'objectif du prix libre, c'est de pouvoir le rendre accessible à tout le monde, également aux étudiants, également aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un livre. Donc l'objectif, c'est que chacun puisse payer en conscience et en fonction de ses moyens pour avoir accès à cette information-là. Un mot sur votre association, ACT, Annecy Collectif pour la transition écologique et solidaire. Votre première action, ça a été donc la parution de ce livre. Est-ce que vous avez peut-être d'autres projets encore pour la suite ? Alors, on a un premier projet à court ou moyen terme qui est de réaliser une version numérique pour avoir une plateforme numérique dans laquelle on pourra retrouver toutes ces initiatives, pouvoir la mettre à jour de manière beaucoup plus réactive. Donc ça, c'est le premier projet à court ou moyen terme. Après, oui, on a d'autres projets en tête qu'on n'a pas encore vraiment mis sur le papier, mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité d'accélérer cette transition écologique et solidaire. Et donc, on souhaite développer de nouvelles démarches qui sont pas encore, c'est secret pour le moment. C'est secret, c'est pas encore effectivement pas encore défini. Où est-ce qu'on peut se procurer le livre, en tout cas le guide pour le moment ? Alors pour le moment, il est disponible dans certains points de distribution partenaires. Donc ça va être par exemple Day by Day. Ceux qui s'aiment, Alpar, la Biocoop du Semnoz. Donc ça, ce sont des points de distribution. On souhaite également le mettre en vente en ligne sur notre site internet. Ce n'est pas encore finalisé, mais on espère que ce sera fait courant du mois de janvier. Alors une dernière question qui m'est revenue là à l'instant. Comment vous avez sélectionné justement ces initiatives ? Est-ce que c'était des critères comment vous avez fait ces choix ? Alors, on n'a pas voulu, nous, faire de choix sur les initiatives dans la mesure où chacun va pas avoir les mêmes sensibilités, va pas forcément avoir les mêmes points de repère ou les mêmes envies. Donc, on a voulu être le plus exhaustif possible. Le seul critère de choix, c'est la démarche, une démarche vertueuse et responsable. Merci beaucoup Valériane Cabrera d'être venue nous présenter ce petit guide et à bientôt. À très bientôt. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Vous connaissez désormais la suite des programmes. Restez donc avec nous pour un nouvel épisode de votre émission Panorama. Nous nous intéressons cette semaine à l'aviation du côté de Chambéry en compagnie de l'Aéroclub. Je vous retrouve demain à 18h pour un nouveau point complet sur l'information. Belle soirée sur 8 Mont Blanc.